Bonjour à tous et bienvenue dans C'est les Chat Podcast, le seul podcast français qui vous propose un épisode de News People chaque jour, disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Aujourd'hui, au programme, Nicki Minaj qui s'affiche comme première fan de Donald Trump et dévoile une raison très personnelle derrière ce soutien. Jennifer Grey qui confirme officiellement son grand retour dans la suite de Dirty Dancing et Adriana Carambeu et Marc Lavoine. Couple magnifique pour les uns, trop démonstratif pour les autres. Une séquence télé à 1000 feux aux poudres. Allez, on commence tout de suite. Nicki Minaj n'a jamais eu peur de prendre position. Mais cette fois, son soutien à Donald Trump ne passe clairement pas inaperçu. Lors d'un événement organisé à Washington autour du lancement de nouveaux comptes Trump destinés aux enfants américains, la rappeuse est montée sur scène aux côtés du président. Devant le public, elle a affirmé être probablement la première fan du président, ajoutant que cela ne risquait pas de changer. Elle a même demandé à Dieu de le protéger. Un soutien assumé, revendiqué, et qui s'inscrit dans un virage politique plus affirmé depuis plusieurs mois. Nicki Minaj explique d'ailleurs que les critiques qu'elle reçoit ne l'atteignent plus. Au contraire, selon elle, cela la pousse à le soutenir encore davantage. Mais ce qui intrigue le plus, c'est ce qui s'est passé en coulisses. Quelques heures plus tôt, la rappeuse publiait sur les réseaux X une photo de sa main tenant ce qu'on appelle la Trump Gold Card. Une carte dorée, très symbolique, présentée comme un dispositif permettant d'accélérer l'obtention d'un titre de séjour aux États-Unis. Et dans un autre message, elle explique être en train de finaliser ses démarches de citoyenneté, conformément aux directives de son merveilleux président, comme elle l'a appelé. Rappelons que Nicki Minaj est née à Trinité et Tobago. Elle n'est donc pas américaine de naissance et doit suivre des procédures administratives pour résider durablement aux États-Unis. La fameuse Gold Card, officiellement mise en place récemment, permettrait d'accélérer l'accès à la résidence américaine, mais contre une somme d'environ $1 million. Nicki Minaj affirme de son côté ne rien avoir déboursé, laissant entendre qu'elle aurait bénéficié d'un accès facilité. Ce rapprochement politique soulève forcément des réactions, D'autant qu'en 2018, lors du premier mandat de Donald Trump, Nicki Minaj critiquait la politique migratoire du président. Aujourd'hui, une partie de son public l'accuse d'avoir changé de position. Certains fans estiment qu'elle s'éloigne des valeurs qu'elle défendait auparavant, notamment auprès de la communauté LGBT. Ces récentes apparitions lors d'événements conservateurs ont accentué ce malaise au point que la rappeuse a quitté Instagram face aux critiques. Elle avait quand même perdu plusieurs millions de followers. Alors, soutien sincère, stratégie politique ou simple pragmatisme administratif? Le débat est lancé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant, changement total d'ambiance. Près de 40 ans après la sortie de Dirty Dancing, Jennifer Grey confirme officiellement qu'elle reprendra son rôle mythique de Frances Bébé Haussmann dans la suite du film culte. À 65 ans, l'actrice explique que ce personnage occupe une place très particulière dans sa vie. Bébé n'est pas simplement un rôle, c'est un symbole générationnel. Elle confie s'être longtemps demandé ce que serait devenue son héroïne des années après les vacances aux Catskills. Où en est-elle? Quelle femme est-elle devenue? Jennifer Grey ne sera pas seulement devant la caméra, elle sera aussi productrice exécutive du projet. Le film, annoncé déjà il y a plusieurs années, avait été retardé par les grèves à Hollywood et le tournage devrait enfin débuter cette année, même si aucune date de sortie officielle n'a encore été communiquée. Un point est clair. Il ne sera pas question de remplacer Patrick Swayze. Pour rappel, l'acteur est décédé en 2009 et reste indissociable du film original. Jennifer Grey a d'ailleurs précisé qu'il serait impossible de recréer une alchimie aussi magique. L'objectif ne sera donc pas de reproduire le passé, mais de proposer une nouvelle histoire, dans le même univers, avec le respect du film fondateur.
Dirty Dancing reste aujourd'hui l'un des films les plus emblématiques des années 80, notamment grâce à sa bande originale devenue légendaire. Alors la question est simple. Peut-on toucher à un mythe sans le fragiliser ? Réponse prochainement au cinéma. Depuis qu'ils ont officialisé leur relation en septembre 2024, Adriana Carambeu et Marc Lavoine fascinent ou pas. Complicité, regard tendre, gestes affectueux, le couple s'affiche très amoureux. Mais lors de la dernière Fashion Week à Paris, une scène a particulièrement fait réagir. Adriana Carambeu défilait pour la maison Stéphane Roland et au premier rang, il y avait Marc Lavoine. Visiblement, submergé par l'émotion, le chanteur a laissé couler quelques larmes en regardant sa compagne marcher sur le podium. Bon, bien sûr, ça a été une séquence qui a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Et sur le plateau de Tout beau tout neuf de Cyril Hanouna, l'émotion de Marc Lavoine a déclenché un débat animé. Valérie Benaïm a exprimé un certain malaise face aux démonstrations répétées du couple. Selon elle, à chaque apparition publique, les deux amoureux s'embrasseraient, se tiendraient la main ou laisseraient exploser leurs émotions. Elle a ironisé sur le fait que l'amour est magnifique, mais qu'il serait peut-être possible d'en montrer un peu moins. D'autres chroniqueurs ont partagé ce sentiment, expliquant être mal à l'aise face aux démonstrations d'affection très visibles. De son côté, Marc Lavoine n'a jamais caché sa sensibilité. L'artiste d'ailleurs est connu pour ses textes romantiques et il assume totalement ses émotions. Bon, pour certains, cette sincérité est touchante, pour d'autres, elle est excessive. Le débat reste ouvert, Faut-il tempérer l'amour en public ou l'émotion, quand elle est authentique, n'a-t-elle pas à être calibrée ? Entre engagement politique controversé, retour d'un film culte et débat sur l'amour version grand spectacle, l'actualité people d'aujourd'hui ne manque pas de contraste. C'était votre épisode du jour sur Celeb Chat Podcast, le seul podcast français qui vous propose un épisode de News People chaque jour, disponible sur toutes les plateformes et sur YouTube. On se retrouve demain pour un nouvel épisode.